Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vous détester sans raison apparente? Peu importe à quel point vous êtes poli ou sympathique, il y a toujours quelqu'un qui vous adresse un regard froid ou une attitude distante. Pourquoi certaines personnes nourrissent-elles des sentiments négatifs envers nous, même si nous n'avons rien fait de mal? C'est une question complexe, et la réponse ne tient pas toujours à ce que nous disons ou faisons. Souvent, les vraies raisons sont enfouies au plus profond de la psychologie humaine, une jalousie silencieuse, des insécurités personnelles ou de simples malentendus qui s'accumulent avec le temps. Comprendre pourquoi certaines personnes peuvent avoir une attitude négative à notre égard n'est pas seulement une question de curiosité, c'est aussi essentiel pour gérer les situations sociales que nous rencontrons chaque jour. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 raisons surprenantes pour lesquelles d'autres pourraient secrètement vous en vouloir ou vous détester. Ces éclairages pourraient vous aider à percevoir vos relations sous un tout autre angle. Avant de commencer, je tiens à vous adresser un grand merci pour votre incroyable soutien. Créer ces vidéos me procure tellement de joie et lire vos commentaires réfléchis rend tout encore plus gratifiant. Je lis chacun d'entre eux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications pour que YouTube puisse montrer ce contenu à d'autres personnes comme vous. Maintenant, commençons ce voyage vers la compréhension. Vous êtes prêts? Cela peut être votre réussite professionnelle, votre vie personnelle ou même votre personnalité. Au lieu de se sentir inspiré, il perçoit vos succès comme un douloureux rappel de ce qui lui manque. Cette frustration peut se transformer en ressentiment, le poussant à souhaiter votre échec juste pour se sentir mieux dans sa peau. Malheureusement, l'envie peut amener les gens à agir de manière nuisible. Ils peuvent répandre des rumeurs, vous critiquer injustement, voire essayer de saboter votre réussite. Mais il est important de se rappeler, la jalousie provient de leurs propres difficultés et non de quoi que ce soit que vous auriez fait de mal. Comme le disait le philosophe Marc Aurèle, ne te préoccupe pas des choses qui ne dépendent pas de toi. L'envie des autres n'est pas votre responsabilité. Concentrez-vous sur vos propres actions, pensées et votre développement personnel. Comprendre comment fonctionne l'envie peut vous aider à gérer ces situations avec confiance et à ne pas prendre leur négativité personnellement. Vous percevoir comme distant ou désagréable, même si telle n'était pas votre intention. Une bonne communication est essentielle dans toute relation. Lorsque nous n'arrivons pas à exprimer clairement nos pensées ou que nous n'écoutons pas attentivement les autres, les malentendus se multiplient. Si les gens se sentent mal jugés ou ignorés, ils commencent à voir la relation sous un angle négatif et de petits problèmes se transforment en un profond ressentiment. Pour éviter cela, nous devons toujours viser une communication ouverte, honnête et claire. Accorder aux autres le bénéfice du doute et essayer de voir les choses de leur point de vue peut nous aider à éviter des conflits inutiles. En améliorant notre façon de nous exprimer et d'écouter, nous pouvons construire des relations plus solides et plus saines. Ces expériences, comme des pièces uniques qui composent son identité. Parfois, ces différences peuvent mener à de vifs désaccords et même au ressentiment. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de religion. Même des aspects comme l'éthique de travail, les choix de vie ou les habitudes personnelles peuvent créer des tensions. Lorsqu'une personne pense que sa manière de penser est la seule correcte, elle peut percevoir ceux qui ont des opinions différentes comme une menace. Cette attitude défensive crée des barrières, transformant de simples désaccords en divisions profondes. La peur que ses croyances soient remises en question peut la rendre hostile, même si aucun mal réel n'était intentionné. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent est mis sur le fait que nos croyances proviennent de nos expériences personnelles. Comme le disait le philosophe Épictète, chacun de nous est façonné par son éducation et son environnement. Comprendre cela peut nous aider à faire une preuve de tolérance et de respect envers les autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux. Respecter des perspectives différentes ne signifie pas que nous devons changer nos propres valeurs. Mais en restant ouverts d'esprit,
nous pouvons éviter des ressentiments inutiles et créer des liens plus significatifs avec notre entourage. 4. Le pouvoir des rumeurs et des commérages. Égare et l'influence des commérages et des histoires rapportées par des tiers. Les rumeurs, qu'elles soient exagérées ou complètement fausses, peuvent sérieusement nuire à votre réputation, amenant les autres à vous voir sous un jour défavorable, avant même que vous ayez la chance de vous expliquer. Tel un virus qui se propage rapidement, les commérages peuvent s'infiltrer dans les cercles sociaux, empoisonnant la confiance et semant la suspicion. Une fois lancée, une rumeur prend vie, déforme la vérité et crée une image erronée de vous, difficile à corriger. Malheureusement, les commérages se concentrent souvent sur les aspects les plus sensibles ou négatifs de la vie d'une personne, dans le but de la rabaisser. Même s'il n'y a aucun fondement réel à ces propos, les gens ont tendance à croire ce qu'ils entendent, surtout si cela renforce leurs préjugés. De plus, les commérages sont souvent captivants et dramatiques, ce qui facilite leur diffusion comme s'ils étaient la vérité. Cela peut avoir de graves conséquences, allant de l'isolement social à des dommages sur le plan professionnel. La partie la plus difficile face aux rumeurs, c'est que vous ne combattez pas la réalité. Vous luttez contre une version déformée de vous-même que les autres ont créée. Qu'elle soit propagée intentionnellement ou par accident, il est important de reconnaître tout le mal qu'elles peuvent causer. Même si c'est difficile, restez fidèle à vous-même et refusez de vous laisser influencer par la négativité est la meilleure manière de surmonter les commérages. Votre honnêteté et votre intégrité sont les meilleures défenses contre les mensonges. Quelle que soit la quantité de désinformation qui circule, la vérité finira toujours par l'emporter. N'aime pas leurs peurs ou doutes intérieurs. Ils projettent ces sentiments sur les autres, surtout sur ceux qui semblent confiants ou réussir dans des domaines où ils peinent. Ces insécurités peuvent provenir d'échecs passés, d'expériences difficiles ou de comparaisons incessantes avec autrui. Comme le disait le philosophe Sénèque, lorsqu'une personne se sent en insécurité, elle peut inconsciemment diriger sa frustration vers ceux qui semblent posséder ce qui lui manque. Par exemple, quelqu'un qui rencontre des difficultés dans sa carrière peut éprouver du ressentiment envers un collègue en pleine ascension. Plutôt que de reconnaître ses propres peurs, il en veut à la personne qui réussit, transformant ses sentiments d'infériorité en antipathie ou en hostilité. Ce processus peut rapidement se transformer en un ressentiment profond, car vos réussites ou qualités lui rappellent ce qui lui fait défaut. Au lieu de se sentir motivé, il vous perçoit comme une menace pour sa propre estime. Cependant, il est important de se rappeler que cette hostilité ne vous concerne pas réellement, c'est le reflet de ses luttes intérieures. Comprendre cela peut vous aider à ne pas prendre la négativité personnellement. Reconnaître ce schéma nous permet aussi d'aborder ces personnes avec empathie. En voyant leurs réactions comme le signe de leurs propres difficultés plutôt qu'une attaque personnelle, nous pouvons créer un environnement plus positif et solidaire pour tous. Et de compréhension surviennent, menant à la frustration et au ressentiment. Plutôt que d'essayer de cerner les véritables intentions de quelqu'un, ils peuvent mal interpréter ses paroles ou ses actions, imaginant le pire. Avec le temps, ces erreurs de jugement s'accumulent et se transforment en sentiments négatifs profonds. Sans empathie, les jugements rapides et injustes se multiplient, les gens voyant le monde en termes simplistes de bien et de mal. Ils ne prennent pas le temps de saisir l'ensemble du tableau, ce qui engendre un ressentiment inutile, basé sur des hypothèses superficielles. Ce problème est particulièrement courant chez les personnes égocentriques ou narcissiques, tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles ont du mal à reconnaître ou à se soucier des sentiments des autres. Leur manque d'intérêt pour les expériences d'autrui peut paraître froid ou indifférent, faisant que leur entourage se sente insignifiant, voire détesté. Cependant, il est crucial de se rappeler que, dans bien des cas, lorsque quelqu'un vous en veut, cela reflète davantage ses propres limites émotionnelles que quoi que ce soit que vous ayez fait. Reconnaître cela peut vous aider à gérer les interactions difficiles avec plus de compréhension et de paix intérieure. Accomplir davantage. Mais lorsque la compétition devient une obsession, elle se transforme en ressentiment.
l'objectif n'étant plus l'amélioration personnelle, mais de voir l'autre échouer. Ce changement se produit lorsque quelqu'un se sent constamment éclipsé ou sous-estimé. Au lieu d'utiliser le succès de son rival comme source de motivation, il se focalise sur l'idée de le démolir. Le ressentiment s'intensifie lorsqu'il estime que la reconnaissance ou les réussites de l'autre ne sont pas méritées, ou pire, qu'il aurait lui-même dû en bénéficier. Comme le disait le philosophe Marc Aurèle, une rivalité incontrôlée peut mener à des comportements destructeurs tels que la diffamation, le sabotage ou les attaques personnelles. L'obsession de gagner à tout prix peut pousser quelqu'un à abandonner ses valeurs, portant atteinte non seulement à sa cible, mais aussi à sa propre intégrité. Il est essentiel de distinguer entre une compétition saine et une rivalité toxique. Au lieu de laisser la rivalité engendrer du ressentiment, nous devrions chercher à la transformer en respect ou en collaboration. Le succès de l'autre ne diminue en rien le vôtre. Il y a assez de place pour que chacun puisse briller, et adopter cet état d'esprit est un moyen puissant de se libérer de la négativité inutile. Devrions aimer. Lorsque vous vous affranchissez de ces normes, certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise, voire même envier votre indépendance. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Au contraire, vos choix remettent en question leurs croyances profondément ancrées, les forçant à affronter leurs propres doutes et insécurités. Votre indépendance peut agir comme un miroir, reflétant les limites qu'ils se sont imposées. Mais voici la vérité, c'est votre vie. Votre chemin vous appartient et votre bonheur ne devrait jamais être dicté par les attentes des autres. Vivre de manière authentique est l'un des actes de courage les plus forts. Tout le monde ne comprendra pas ou ne soutiendra pas vos choix, et c'est tout à fait normal. Ceux qui tiennent réellement à vous respecter apprécieront votre parcours, même s'il diffère du leur. Acceptez qui vous êtes, restez fidèle à vos valeurs et construisez une vie qui vous ressemble. Deux choses sont plus douloureuses que de travailler dur sans recevoir la reconnaissance que vous méritez. Que ce soit au travail, en famille ou dans vos cercles sociaux, se sentir ignoré peut engendrer une profonde frustration, déception et même du ressentiment. Comme le disait le philosophe Épicure, le manque de reconnaissance peut semer les graines de l'amertume. Quand quelqu'un se sent non reconnu en voyant les autres recevoir des éloges, il est facile que le ressentiment prenne racine. Toutefois, il est important de se rappeler que la reconnaissance est subjective. Certaines personnes ont besoin de plus de validation que d'autres, et parfois, l'appréciation n'est tout simplement pas exprimée ouvertement. La clé pour éviter cette négativité inutile est la communication. Exprimez votre besoin de reconnaissance quand cela est nécessaire et soyez également généreux en reconnaissant les efforts des autres. Une culture de l'appréciation peut empêcher le ressentiment de grandir. En même temps, il est crucial de poser des limites avec ceux qui introduisent de la négativité dans votre vie. Qu'ils éprouvent du ressentiment à cause de la jalousie, d'un malentendu, de la compétition ou de leurs propres insécurités, rappelez-vous ceci. Leurs émotions reflètent leurs luttes intérieures et non votre valeur. Vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres à votre égard, ni obligé de plaire à tout le monde. Je souhaite vous laisser ce message d'encouragement. Chacun de nous est unique, avec ses forces, ses défauts et son propre chemin. Si quelqu'un ne vous apprécie pas, cela a souvent davantage à voir avec ses propres difficultés qu'avec quoi que ce soit que vous ayez fait. Alors, continuez à vivre avec intégrité, bienveillance et authenticité. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient et vous respectent pour ce que vous êtes réellement. En faisant cela, vous créerez un environnement plus sain et plus heureux pour vous et ceux qui vous entourent. J'adorerais connaître vos expériences et vos victoires, grandes ou petites. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « paix » pour montrer que vous avez terminé cette session. Votre engagement aide cette communauté à grandir, transformant les défis en opportunités de progrès.
Je vous propose ici 2 autres vidéos pour poursuivre votre parcours de développement personnel. Merci et à la prochaine vidéo.